أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Seigneur de l'Alamin, l'heureuse issue sera pour les vertueux, et que la prière et le salut soient sur le meilleur des messagers et le dernier des prophètes, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses illustres compagnons, radiyallahu anhum, ses frères prophètes wa alayhim salam, et sur tous ceux qui les ont suivis dans la voie droite jusqu'au jour de la résurrection. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous lui demandons son aide et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les mauvaises conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure guidance est la guidance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont les inventions dans la religion, et toutes les inventions sont des bid'ah, des innovations. Toutes les bid'ah sont des égarements, et tous les égarements mènent au feu de l'enfer. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Commençons par la meilleure des paroles qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dès l'aube de la vie humaine sur cette planète, l'homme a toujours cherché à comprendre la nature, son propre endroit dans l'arrangement de la création et le but de la vie elle-même. Dans cette recherche pour la vérité qui a duré plusieurs siècles et civilisations diverses, la religion organisée a formé la vie humaine et a déterminé largement le cours de l'histoire. Tandis que quelques religions étaient basées sur des livres, réclamés par leurs adhérents étant être inspirés divinement, d'autres ont compté seulement sur une expérience humaine. Par le passé, on n'avait pas su qu'il y avait des gens qui niaient l'existence d'un créateur. Dans une minorité à travers tous les temps qui ne représente aucun pourcentage parmi l'humanité tout entière. Mais de nos jours, l'égarement a atteint le paroxysme de la bassesse. Nous avons des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de créateur et en font leur doctrine sur laquelle ils établissent leur vie. Même des États ont été bâtis sur cette doctrine gouvernant des milliards d'êtres humains. Ce propos a pris de l'expansion à travers le monde et le temps.
Des livres ont été rédigés dans ce sens. Cela est devenu une philosophie que l'on étudie et dont les partisans l'ont appelée la méthode scientifique qu'ils étayent. Elle est pour eux l'ultime vérité, et chaque nouvelle découverte scientifique, l'homme pense être à l'origine de ce pouvoir découvert, comme s'il en était le maître. Et les religions sont perçues comme étant des contes d'anciens, et ceux qui s'y attachent par leur foi sont perçus comme des personnes faibles d'esprit. Mais les théories, censées être scientifiques, ne cessent ainsi de changer, et rappellent aux chercheurs qu'ils ont peut-être cru accéder à la vérité, mais qu'en réalité, ils en sont loin. Mais la science n'est pas incompatible avec la foi islamique, bien au contraire. Le Coran prouve et atteste la véracité des découvertes scientifiques, et non le contraire. Car le Coran est la révélation divine du Créateur de l'Alamin, qui veut dire de tout l'univers, de toute la création vivante ou inerte. Cette révélation est descendue sur le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a plus de 14 siècles. De ce fait, que cette révélation soit divine et antérieure à la science moderne, le Coran en reste la base de vérité. Et la directive des hommes du fait que la science n'apporte pas le contraire prouvé de ces découvertes. Le Coran est la source principale de la foi islamique et un livre considéré par les musulmans avoir une origine complètement divine. Les musulmans croient également qu'il contient des conseils pour toute l'humanité. Par son message d'universalité, le message du Coran est considéré valable pour toutes les époques et devrait être approprié à celle-ci. Mais l'homme s'est habitué dans sa vie à un certain nombre de choses et de scènes qu'il voit quotidiennement et qui ont fini par ne plus attirer son attention. C'est ce qui représente le constant dans cette vie, de ce qui ne change pas. Il s'est habitué à voir le soleil se lever et se coucher, au jour, à la nuit, aux fleuves, aux mers et autres phénomènes. Mais ayant banalisé tous ces phénomènes, il ne pense même plus au pouvoir de celui qui les maintient en permanence et qui garantit leur pérennité. Ces mêmes gens finissent par s'imaginer que cet univers agit par lui-même. Mais il est étonnant de voir ces personnes évoluer de plus en plus dans le savoir, mais en même temps s'éloigner de la voie divine. Alors que la compréhension toujours plus grande des signes de l'univers du Créateur devrait nous rapprocher de notre Seigneur. Au contraire, pour certains, il en est que plus on en sait sur la grandeur du fonctionnement de la création, plus ils s'en éloignent. Car leur regard de la réalité qu'ils apportent à ce monde qui nous entoure est un regard superficiel et naïf, semblable à celui de l'enfant qui s'émerveille devant une marionnette qui bouge et qu'il s'imagine être autonome. Alors que la science nous enseigne que rien ne peut se mouvoir, ni même exister spontanément, comment peuvent-ils être aussi contradictoires dans leurs propres théories? Comment l'homme peut-il se croire indépendant alors qu'il a besoin de tout ce qui l'entoure? L'homme a l'impression d'accéder à tout grâce à la science. Il se croit donc au-dessus de tout et considère que la foi et l'obéissance au Créateur sont le lot des faibles et de ces fausses doctrines que nous prouverons bi'idhnillah étant véritablement fausses, comme le darwinisme, la philosophie, l'athéisme et autres mères nature, ont emmené l'humanité à sa destruction, dans un égarement total dans lequel il croit qu'il ne sera pas ressuscité après sa mort et ne sera point jugé, qu'il n'y a ni enfer ni paradis. De ces fausses doctrines, il s'est permis de transgresser dans son existence, en outrepassant les lois divines, en instaurant ses propres règles, ses propres lois incomplètes et imparfaites, suivant ses propres passions et son intérêt personnel. Il vit sans but, sans véritable satisfaction, sans cesse à la quête du gain et des plaisirs mondains, croyant être son propre maître. Maître de son destin, de sa vie, de ses choix, mais il se ment à lui-même, car il n'est que l'esclave de ses passions et de ses pulsions. Tout comme il ne sera jamais maître de sa mort, il ne sera jamais maître de son existence. Car il a besoin de tout et ne peut se suffire à lui-même. Et son existence prendra fin, qu'il le veuille ou non, qu'il ne l'accepte ou pas. Il est, qu'il le veuille ou non, la créature de son Créateur. Car il est dans ce monde pour passer son test de la foi et de l'adoration de son Seigneur. Dans une existence comparable à un flash à l'échelle de l'univers, il est dans cette boule que l'on appelle la Terre, esclave de ses tentations et soumis à ses lois physiques, gravitationnelles et autres. Cet humain qui se croit maître de ce monde n'est même pas maître de lui-même, car de bon gré ou malgré lui, passe du sommeil à l'éveil, de la faim à la soif. Et parce qu'il va sur la lune, greffe des cœurs ou autres organes, il croit être maître de ce monde et se rend compte qu'il est sans cesse à la recherche et découvre qu'il ne sait rien. Mais la chose dont il a la certitude et en même temps en est inconscient et ignore tout d'elle, c'est qu'il passera tôt ou tard de l'existence au trépas. Il croit fermement ce qu'il est,
mais n'est pas ce qu'il croit. Ce que nous allons exposer au fil de cette série sans véritablement avoir un nombre d'épisodes précis, c'est d'apporter la preuve de l'existence divine selon l'islam, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et prouver que toute autre voie n'est que perte de temps et égarement. Ce qui vous sera demandé, c'est d'avoir une vision sincère et véridique, pour avoir une opinion et une critique constructive, et mettre de côté vos croyances de l'islam infondées, basées seulement sur ce qui est rapporté par les médias ou autres sources erronées. Vous sera nécessaire pour comprendre certaines réalités de ce monde. Si vous restez cloîtré dans votre incompréhension ou dans votre compréhension négative de l'islam, vous aurez prouvé à vous-même que vous êtes incapable de raisonner et de réfléchir autrement que par l'incompréhension et l'ineptie. En d'autres termes, un cœur aveugle et mort, incapable de voir la vérité. Ces vidéos n'ont pour but de dire lui a raison et les autres ont tort, mais seulement de comprendre la réalité de l'existence.